bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Un petit tirage à choix pour les couples. J'en ai fait un pour les célibataires. Je vais faire un petit tirage à choix pour les couples. N'hésitez pas à mettre en barre d'infos des tirages que vous voudriez que je fasse avec des sujets peut-être spécifiques. Je sais que les tirages célibataires, on n'en fait pas souvent, donc j'ai voulu en faire un. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à me mettre. Je vais faire des tas, comme je l'ai fait, pardon, excusez-moi, comme je l'ai fait pour les célibataires. Donc, je vais utiliser le tarot Grand Luxe, pardon, de Ciro Marchetti. Je vais utiliser le Light Tears Tarot et je vais utiliser le Doux Crépuscule. Alors, comme vous savez, hein, vous pouvez accélérer pendant que je fais la mise en place des tas, mais c'est pour vous montrer que je n'anticipe rien. Alors, je vais vous mettre une petite plume, un petit clou rouillé, comme j'expliquais, j'ai dans mes tiroirs et à plein d'endroits stratégiques, 3 clous rouillés qui portent, entre guillemets, pas forcément mon bonheur, mais qui éloignent tout ce qui est négatif. Donc, tout ça peut avoir du sens aussi peut-être pour vous. Donc, voilà, le petit clou rouillé. N'hésitez pas à mettre ceux qui ont choisi le clou rouillé, ça me fera sourire. Troisième choix, je vais mettre l'améthyste. Comme ça, on a une plume, un clou rouillé, pas n'importe quoi. Et je vais commencer mes petits tas. Faites votre choix le temps que je mette, que je fasse les tas, hein, comme ça. Ou alors vous accélérez. Bon, je ne suis pas une pro des montages, vous l'avez déjà remarqué, je ne fais jamais de montage pour faire le time. Pardon, décidément. Je ne suis pas douée. Il y a peut-être de communiquer, hein, parce que je sens que là, je tousse énormément. Alors que je vous avoue que j'ai encore des restes de maladie, si on peut dire, mais comme ça, beaucoup moins. Donc, mon avis a quand même quelque chose ici à dire. Celle-là, elle a de vouloir... Hop. Bon, ben. On va voir au niveau des tas. Alors, je compléterai les tas avec d'autres cartes. Selon le tirage, hein, je choisirai justement l'oracle que je remettrai dessus en fonction des messages qui seront passés. Hein. Donc on verra un petit peu. À vous de choisir la plume, le clou rouillé ou l'améthyste. Ne tracassez pas, quand je commencerai le tirage, je vous montrerai la plume par laquelle je commencerai. Comme ça, vous saurez où vous devez vous arrêter si vous accélérez la vidéo. Donc, voilà, je papote en même temps pour ceux qui aiment bien m'écouter, qui n'accélèrent pas comme ça. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end de Pâques et que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez bien profité du temps ici parce qu'on a quand même de belles journées. Oups. Peut-être un peu beaucoup ici quand même. Je vais mettre celle-là puisqu'elle s'est retournée. Il y avait plus dans le premier tas, il y a plus de cartes avec les autres oracles, donc du coup, les autres tarots. Donc du coup, j'en mets un peu plus pour celle-ci pour compléter. Comme ça, vous n'irez pas vers celui-là parce qu'il y a plus de cartes en vous disant oui, il y a plus d'infos, il y a plus de lecture. Non. J'ai plus ou moins tenté d'équilibrer le nombre de cartes, comme ça, il y aura la lecture pour tout le monde. Donc ça y est, je commence le tas ici, numéro 1, pour ceux qui ont choisi la plume. Je vais mettre les deux autres tas, voilà, en attente sur le côté. Et je fais la petite plume maintenant. Lecture donc de cette plume pour nos couples ici, puisque j'ai fait le tirage en célibataire. Donc c'est pour les couples, n'hésitez pas si vous êtes célibataire, allez voir le tirage célibataire que j'ai publié aujourd'hui aussi. Donc on nous parle de la grande prêtresse, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter qui vous êtes. Vous avez les réponses ici, vous avez la sagesse, vous avez les réponses, passé, présent, futur, ici cette magie du temps. Que ce soit l'expérience, que ce soit ne pas trop s'inquiéter pour l'avenir, que ce soit vraiment d'avoir cette sagesse de vivre l'instant au moment présent. La magie du présent ici. On nous parle du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est être victorieux et en même temps ne pas en savourer totalement
les récompenses, ou comme s'il y avait des choix à faire. Voilà, je choisis peut-être d'aller vers un nouveau travail où je serai mieux payée, mais ben, je vais peut-être passer moins de temps avec ma famille, mais je vais peut-être avoir du temps, des trajets plus longs à faire. Enfin, voilà, il y a des choses, choisir, c'est renoncer, qu'on nous dit ici, hein. Alors nous avons le 4 de bâton renversé. On ne célèbre pas. On ne célèbre pas. Alors peut-être parce qu'on ne s'est peut-être pas assez écouté. Pourtant, je pense que si, avec cette carte à l'endroit. Mais on a la sensation que parce qu'on renonce à certaines choses, ben, on ne célèbre peut-être pas ce qu'on voudrait comme on voudrait. Donc ici, peut-être que pour certains, ben, il y a peut-être une relation de couple où on reste peut-être, je ne vais pas dire pour de mauvaises raisons, hein, parce qu'on s'écoute, donc on est normalement aligné avec soi-même, on est normalement aligné avec ce dont on a besoin, ce qu'on a envie. Mais on a l'impression que le prix à payer, j'ai envie de dire ça comme ça, même si je n'aime pas du tout ce terme, mais c'est ce qui résonne par rapport à ces cartes. Le prix à payer de ce choix, de ce renoncement, ben, nous coûte vraiment, nous. Et je sais pas, c'est comme si on pouvait peut-être, je dis, rester avec quelqu'un ou être avec quelqu'un, ou peut-être même choisir de renoncer parfois à une relation. On sait que c'est ce qui est bon pour nous, on sait que c'est ce qu'on doit faire, mais en même temps, voilà, on célèbre pas, quoi. C'est pas la fête, quoi. Ouais, on quitte une situation. Donc c'est bien ce que j'imagine plutôt quelqu'un ici qui quitte quelqu'un. En tout cas, qui quitte une situation. Alors, vu qu'on est quand même dans un tirage couple, je ne suis pas dans un tirage professionnel, mais ça pourrait être professionnel et ça pourrait influer effectivement sur la relation de couple, par exemple. Mais je vois plutôt quelqu'un qui s'écoute et qui décide de partir, de quitter une relation. Alors, cette relation n'était peut-être pas mauvaise, hein, la relation n'était peut-être pas totalement pourrie, j'ai envie de dire, dans le sens où on quitte un peu, je ne vais pas dire à contre-cœur, mais on fait un choix de quitter une situation. Alors, ça peut par exemple être un couple qui existe peut-être depuis 15, 20 ans et qui ne résonne plus. Voilà. La personne ne nous a rien fait, il s'est rien passé de grave, mais ça ne résonne plus avec qui on est. Vous savez, parfois on se rend compte à l'adolescence et puis on évolue chacun de notre côté et puis on se rend compte qu'on n'a peut-être plus grand-chose à partager. Qu'un bien peut-être spirituel alors que l'autre adore les esprits de groupe et peut-être les sports et les choses. On se retrouve avec du monde alors que l'autre n'a plus envie de tout ça. Ça peut être plein de petits exemples dans ce style-là. Ici, on est vraiment dans ce type d'énergie où on décide de s'écouter, on prend des décisions, on fait ce qui est bon pour nous, on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. Mais on n'est quand même pas en train de faire la fête, on se dit ouais, voilà, je suis partie, je l'ai quitté, génial, super. Non, on a conscience qu'on laisse quand même quelque chose. Voilà, on laisse quand même quelque chose qui a pu être bien, qui a pu nous nourrir un temps, qui a pu être pas mal, quoi. 10 d'épée, oui, il y a une forme de souffrance. Ici, on clôture vraiment un chapitre, on clôture quelque chose, on clôture une histoire. On clôture peut-être vraiment, je ne veux pas dire la page d'un livre, mais le chapitre, voire un livre tout court, hein. Il y a vraiment quelque chose ici qu'on laisse derrière. On sait que c'est ce qu'il faut faire, hein. On sait que c'est ce qu'il faut faire. Donc ça demande une certaine force parce que là, on ne se sent pas forcément comme étant gagnant dans cette décision, mais on sait qu'on le fait parce que c'est bon pour nous, quoi. En tout cas, ce qu'on quitte n'est plus forcément bon pour nous. Mais comme je dis, il peut y avoir ce côté à contre-cœur. 6 de denier. À l'envers, renversé. Donc ici, il y avait certainement un déséquilibre. Alors il y en avait peut-être un qui aimait plus que l'autre, ou un qui donnait plus que l'autre, ou un qui s'impliquait plus que l'autre. On a vraiment ici la sensation qu'il y avait un déséquilibre. C'est certainement pour ça que vous avez quitté, parce que vous sentiez que ce n'était plus équilibré. Alors ça peut être par rapport à un apport d'argent dans le couple, par rapport, comme je dis, à une forme d'investissement, par rapport à plein de choses. En fait, comme je dis, on a peut-être parfois envie de se retrouver à deux, et puis l'autre, voilà, il n'a pas le temps, il a d'autres choses. Enfin, voilà. On a l'impression peut-être d'un investissement qui n'était pas totalement équilibré. Alors ça peut être nous qui nous désintéressons et que c'est pour ça qu'on quitte, mais ça peut être aussi quitter parce qu'on sent que l'autre se désintéresse, que l'autre a mieux à faire que d'être avec nous, et ça peut peut-être nous déchirer le cœur, hein, parce que ce sont quand même des cartes assez sombres, mais on se rend compte qu'on n'a plus rien à faire là en fait. Donc on peut très bien, comme je disais, à contre-cœur, quitter quelqu'un qu'on aime encore beaucoup, mais qu'on a l'impression que lui s'est détaché de nous. Il s'est rien passé de grave, mais voilà, on a chacun un chemin différent. Et si on s'écoute, on sait qu'on doit, voilà, on doit prendre la décision d'arrêter, de quitter,
parce que ce n'est plus bon pour nous. Il y a ce déséquilibre. 6 de bâton, c'est... Alors, ce qui est étrange, c'est que ce 6 de bâton, normalement, c'est la victoire, hein, c'est l'ego. Ici, comme on voit, il pleure. Hein. Donc, c'est une carte qui, à la base, est une victoire. Et là, c'est une carte avec cet oracle, avec ce tarot, qui est assez, je ne vais pas dire négatif, mais qui est beaucoup moins dans cette victoire, ouais, d'ego, comme ça, on est fier, on est content. C'est comme si cette victoire, une fois de plus... pas qu'on ne la méritait pas, mais comme si on la vivait seule, comme si on était... C'est un peu ça, mais elle est renversée. Donc, je ne sais pas comment l'interpréter, justement, parce qu'elle a déjà un autre sens dans ce tarot. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans cette tristesse, justement. Ici, c'est la tristesse de vivre cette réussite seule. Et ici, j'ai l'impression que vu qu'on sait que c'est bon pour nous, vu qu'on sait qu'on fait ce qu'on doit, oui, il y a une forme de tristesse, il y a une forme de... Je ne vais pas dire de célébration parce qu'elle est là, la célébration elle est à l'envers, mais voilà, c'est comme cette victoire, c'est comme l'ego, on n'est pas heureux de ce qu'on fait. C'est une victoire parce que on s'est enfin écouté, parce qu'on fait ce qu'on doit, parce qu'on fait ce qui est bon pour nous. Mais c'est pas vécu comme une victoire, c'est pas vécu comme quelque chose dont on va se vanter. On va pas dire ah j'ai quitté Pierre, hein, tu sais, ou tiens j'ai quitté Marilyn, parce que c'est pas quelque chose dont on est fier, c'est pas une victoire en soi. C'est une victoire pour nous parce qu'on a fait ce qui est bon pour nous, mais on ne vit pas ça comme une de gaieté de cœur, comme quelque chose à célébrer, voyez. Donc ouais, c'est pour ceux qui ont fait le choix de la plume, c'est assez difficile, c'est assez douloureux parce que c'est votre choix, mais c'est pas celui qui choisit de partir qui est toujours le plus heureux des deux, hein, parce qu'on tient à cette responsabilité de la rupture. Ici, nous avons le 4 de coupe renversé. Vous vous ennuyez dans cette relation. Vous vous ennuyez profondément dans cette relation et c'est ça que vous avez voulu quitter, en fait. Vous avez voulu supprimer l'ennui, quitter ce statut ennuyeux. Alors vous étiez peut-être avec quelqu'un de plan-plan, alors que vous aviez peut-être vous envie de plutôt justement de vivre, de voir du monde et tout ça. Donc je dis c'était déséquilibré ici. Il y avait quelque chose ça ne collait plus. C'est pas la grande joie de la séparation, mais vous étiez en train de vous ennuyer dans cette relation et vous aviez besoin pour vous, pour votre équilibre. Parce que justement, vous avez peut-être envie de recélébrer un peu la vie et les choses, et j'ai l'impression que c'est pas dans ce couple que vous pouviez recélébrer la vie comme ça. J'ai vraiment cette sensation ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Vu qu'on est quand même sur une séparation, je ne sais pas. Allez, je vais mettre les portes de l'intuition ici, là-dessus. Bon, quand on nous parle d'un truc tout love, ben je sais vers quoi aller, mais ici on est plutôt en mode séparation. En même temps, on s'est écouté, hein, donc ça c'est très très bien de s'être écouté. C'est très important, d'autant plus quand ce sont des choix difficiles comme ça. On a l'impression que on a un peu le mauvais, on a le mauvais rôle, là, on met fin alors que c'est qu'on aurait pu rester et de continuer de la même manière, mais bon voilà, on sait que ça ne nous porte plus, quoi. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ici, peut-être que dans certains cas, je disais, c'est vous qui avez peut-être besoin de revivre et tout ça, et que l'autre est devenu plan-plan. Dans d'autres cas, ça va être l'inverse, c'est peut-être l'autre qui était trop expansif, trop dans des groupes. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de monter au niveau professionnel et qui a plein de bonnes nouvelles, il vit plein de bonnes choses. Et vous avez juste envie d'être tranquille, d'être posé, de ne peut-être pas être dans toutes ces réunions où il y a du monde. C'est peut-être quelqu'un, je parlais de sport tantôt, qui est en train de monter dans des grades sportifs professionnels peut-être, et vous n'avez pas envie d'être tous les week-ends là-dedans, et vous ne vous sentez plus au diapason dans la vie de l'autre. Et ce sont des bonnes nouvelles pour l'autre, et vous ne voulez pas l'empêcher d'avancer. Quelque part, votre décision d'arrêter pourrait aussi être dans une façon de dire, voilà, si je reste avec toi, je vais peut-être te garder au sol parce qu'en guillemets, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de rester tranquille à la maison, peut-être dans la nature, avec des animaux. Et toi, tu es plus au milieu de la foule, et peut-être d'une forme de célébrité ou dans un travail qui demande du temps, avec beaucoup de réunions. Et on est content pour l'autre, mais c'est plus notre vie. Voilà, on s'ennuie dans cette vie, on n'y trouve pas sa place.
Mais réjouissez-vous pour l'autre, parce que justement, ici, en partant, à la limite, vous ne lui coupez pas les ailes, vous lui laissez l'opportunité de s'envoler et de déployer ses ailes, d'ouvrir ses ailes. Et vous ne devez pas être malheureux de votre acte ici, j'ai envie de dire. Et si vous arrivez même à vous réjouir du bonheur de l'autre, ben, ça rejaillira sur vous. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous. À partir du moment déjà où vous vous alignez, hein, où vous quittez une situation qui n'est plus la vôtre, vous ne pouvez attirer à vous que des choses qui seront effectivement plus en adéquation avec vous. On nous parle de l'horloge ici, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne des résultats désirés. Il y a des bonnes choses qui s'annoncent à vous. On vous dit de patienter, de prendre le temps, chaque chose en son temps. Ici, vous avez déjà pris la décision de vous éloigner d'une situation qui ne vous correspondait plus. Ici, on vous dit restez disponible, restez ouvert, il y a quelque chose qui vient à vous. Et si vous avez vraiment envie d'avancer, si vous avez visualisé ce que vous voulez et tout, le temps va faire son œuvre. Vous avez déjà fait le pas le plus difficile, hein, c'est déjà de couper avec ce qui ne va plus, parce que on dit toujours, pour aller vers ce qui va, pour aller vers ce qu'on veut, il faut déjà arrêter d'aller vers ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est déjà super important. Petite carte conseil, ben oui. Le petit oracle des sons qui nous parle quand même ici en partie de guérison, donc... On va voir le conseil. Hop là. Ré. Votre corps vibre de désir pour vous. Il brûle d'une danse romantique, d'une rencontre sensuelle, d'une caresse délicate ou d'un massage orgasmique. Offrez-vous à tête amoureux un moment complice avec vous-même. Ici, vous avez vraiment besoin de retrouver votre plaisir, votre vibration. Des choses qui vibrent avec vous, qui vibrent avec qui vous êtes. Vous avez besoin de vous sentir revivre. Il y avait vraiment cet ennui. Hein. Vous avez eu besoin de briser cet ennui. Si la guidance ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous, évidemment. Hein. Vous aviez peut-être un autre choix en tête. N'hésitez pas à le regarder. Mais si vous vous sentez heureuse dans votre couple, ou que, voilà, donc c'est que cette guidance n'est peut-être pas faite pour vous. Ici, il y a vraiment ce besoin de retrouver sa sensualité, son plaisir, son bonheur, quelque chose de peut-être plus égoïste. On a peut-être eu l'impression de s'être beaucoup centré sur l'autre, et l'autre très fort sur lui-même aussi, et du coup vous êtes peut-être un peu oublié. Et là vous vous êtes dit, voilà, moi il faut maintenant que je reprenne le contrôle de ma vie, le contrôle de mon plaisir, de mon bien-être, parce que moi je m'occupe du bien-être de l'autre, mais lui s'occupe plus forcément du mien, pas parce qu'il ne m'aime plus, mais parce qu'il a assez à s'occuper dans sa petite vie à lui. Ouais, là. Vous savez que c'est interchangeable toujours. Et ici, on se donne comme but de reprendre notre bonheur, notre sensualité, notre plaisir en main ici. Seule une communication claire et saine avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent est un outil indispensable pour que votre vie s'illumine de toutes ses couleurs. Apprenez à écouter et à partager les différents pigments de votre cœur que votre cœur abrite. Ici, c'est vraiment presque une rupture où on est presque plus que des amis, où on va dire à l'autre, écoute, voilà, je te souhaite le meilleur, mais ce n'est plus ma vie. À la limite, on est peut-être devenus des colocataires, mais il n'y a peut-être plus vraiment d'amour, parce que je vois plus vraiment de carte d'amour, vraiment de douleur. J'ai l'impression que cette rupture se fait en douceur, qu'elle se fait presque sans souffrance. Et oui, j'ai l'impression qu'on n'était plus que des potes presque ici. Et voilà, on choisit de rendre la liberté, de reprendre la nôtre aussi pour retrouver ce plaisir, ce bonheur, d'être soi-même en fait, et de refaire les choses qu'on aime et de plus peut-être mettre l'autre en priorité ou la vie de famille en priorité. C'est possible ici, hein, c'est possible. Oui. Une petite dernière ici avec la guérison des anges. Guérir avec l'aide des anges, je trouve que ça peut être une belle... Ben, on en a deux, on en a même trois. Les anges terrestres, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Et c'est là qu'on vous dit que vous avez besoin de libérer cet amour. Là, on vous a emprisonné, ou vous vous êtes emprisonné pour le bien-être peut-être de l'autre. Et là, on vous dit que vous êtes là pour relibérer l'amour. Il y en a même 4. Déesse, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition, magie et qualité maternelle. Vous occupez de vous occupez de votre bien-être, faire renaître tout ce côté féminin
même si vous êtes un homme, hein, faire renaître tout ce côté féminin. Pourtant, j'ai l'impression que c'est une femme ici, hein, qui est partie, j'ai vraiment une énergie très fortement féminine ici, d'une femme qui est partie parce que son masculin a quelque chose de plus grand que leur relation à développer. Voilà, je le ressens un peu comme ça. Ici, il est temps de faire redévelopper, de vous redévelopper chakra du plexus solaire. Une fois de plus, on nous parle de plaisir, de vibrer, de retrouver sa confiance en soi, les plaisirs de la vie, les plaisirs de... ce qui nous fait vibrer, ce qui fait qu'on se sent heureux, qu'on se sent bien, qu'on a confiance en soi et en les autres. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main et de manière positive. Et vous allez voir ce que ça va vous amener. Dès lors que vous changez toute cette énergie, vous allez vraiment retrouver une vibration qui va attirer d'autres personnes, d'autres situations qui sont faites pour vous. Les cristaux, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc n'hésitez pas à porter une pierre ou l'autre, des bracelets au collier. Allez peut-être vers la nature aussi, mais ici on parle vraiment plutôt des cristaux. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette petite guidance pour ce choix numéro 1 de la plume aura pu vous aider. Je vais passer au choix numéro 2 avec le petit clou rouillé. Et oui, comme je vous ai dit, il avait une signification pour moi aussi de protection, ce petit clou rouillé. Donc, je me dis qu'il peut très bien faire écho chez vous comme ça aussi, ce petit clou. Donc, on va voir ce que le groupe numéro 2 a comme message. Hop là. Voilà. Alors, je ne sais plus dans quel sens il était, comme ça. Petit clou, deuxième groupe. Alors, on nous parle du 10 de Pentacle. On nous parle quand même ici de transgénérationnel, de famille, d'héritage. On nous parle de bien-être financier, de sécurité en famille. Pas mal. Le 8 de Pentacle, on travaille dur. Alors ici, on peut peut-être être dans une situation où le financier est très important dans cette vie de famille, dans cette vie de couple. Ça a l'air d'être épanoui, mais on se tient un petit peu financièrement. On travaille dur pour avoir une vie stable, avoir une vie protection, dans la sensation de protection, d'être protégé, d'avoir tout ce qu'il faut, de ne manquer de rien. On a des choix ici à faire. Il y a peut-être des choix, alors ce sont des choix effectivement amoureux. Alors, il y a peut-être un nouveau travail qui est proposé, mais comme je dis, qui peut peut-être proposer plus d'argent, mais peut-être moins de temps en famille, plus de trajets, moins de week-end. Il y a des choix à faire ici qui ont un impact sur le choix amoureux, sur la vie amoureuse ici. Nous avons l'ermite. C'est une décision que vous voulez peut-être prendre seul, sans peut-être demander à votre conjoint ce qui l'arrange le mieux, parce que vous connaissez, on avait déjà sa réponse. Alors soit vous avez un conjoint qui va vous dire mais si, vas-y, fonce, c'est ta chance, tu as raison. Alors quelqu'un qui va, s'il est un peu égoïste, mais écoute, non, on ne se verra plus, notre couple va être mis de côté. Donc vous savez très bien ce que votre compagne ou compagnon va en dire. Vous le connaissez sur le bout des doigts. Vous savez déjà qu'il va vous pousser d'un côté ou de l'autre, parce que vous le connaissez bien. Et vous ne voulez pas vous laisser influencer par votre compagnon, même si vous en tiendrez compte, mais vous savez déjà, en fait. Vous n'avez pas besoin de l'écouter, vous connaissez déjà son avis par rapport à ça, vous en avez certainement déjà discuté. Et ici, vous avez vraiment besoin de savoir ce qui est important pour vous, en fait, ce que vous devez faire. Lentement, mais sûrement. Vous ne voulez pas vous précipiter, vous voulez être sûr de prendre la bonne décision ici. Communication, déplacement. Alors, c'est possible que vous alliez effectivement communiquer quand même avec votre compagne ou compagnon, avec votre futur patron, peut-être avec la famille, après avoir pris le temps de vous retrouver vous. Vous allez peut-être confronter effectivement vos pensées, vos besoins, vos ressentis, après avoir pris du temps pour vous avec les autres. Alors vous déplacer, ça peut être aussi aller à un entretien, voir du monde. En tout cas, il y a de l'action, il y a des échanges, ça bouge ici. Le roi de bâton. Roi de bâton, ici on peut avoir un chef d'entreprise. Alors ça peut être vous, ça peut être votre patron, ça peut être votre compagne ou compagnon. L'énergie du roi de bâton, c'est quelqu'un qui est motivé, qui a de l'ambition, qui a du pouvoir, beaucoup d'entrain, beaucoup de passion. On agit dans cette énergie, bâton, passion, feu.
Il y a une énergie très forte qui peut être un peu aussi sexuelle. Il peut y avoir peut-être un choix à faire entre deux personnes. Il y a peut-être une nouvelle proposition de travail, mais ça peut aussi peut-être être une nouvelle proposition autre, dans le sens ici où il y a un choix qui se veut amoureux et on a quand même d'un côté un côté très posé, financier, sécurisé, et puis là le côté très bâton, hein, très passion, très sexuel. Il peut avoir un choix de deux vies différentes, alors soit de deux personnes différentes, soit de deux énergies de vie différentes. Comme je vous dis, vous pouvez avoir une vie assez plan-plan, vous pouvez peut-être décider de déménager avec votre compagnon pour aller vivre ailleurs, une nouvelle aventure, quelque chose de plus stimulant, de plus... c'est possible aussi. D'où le besoin de devoir vous centrer sur vous-même, de vous écouter pour savoir exactement ce dont vous avez besoin. Parce qu'il y a vraiment un choix de deux différentes vies, de deux différentes façons de fonctionner. Peut-être de deux personnes différentes, mais pas forcément. Ça peut être simplement deux façons pour vous de vivre, de fonctionner, soit comme je dis, plus plan-plan, sécurisé, être plus sur ses acquis, mais travailler dur, soit justement être peut-être plus volatile, mais dans quelque chose de plus actif, de plus qui va plus vite, qui est plus stimulant. Là, on est sécurité, là, c'est plus stimulant. On est plus dans quelque chose de lent et là, on est plus de quelque chose de très actif et de... Vous voyez, il y a vraiment deux vies, deux énergies très, 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 très différentes. Je vais mettre la bulle de Virgie dessus, le tout domaine, parce que je ne suis pas convaincue que ce soit professionnel. Donc, vu qu'on est quand même sur un tirage de couple, hein. Donc, je préfère garder le tout domaine. On va voir. Alors, on nous parle de récompense. Oui, pour moi, il y a une promotion. Pour moi, il y a une promotion. On vous propose une belle promotion à la clé, mais qui peut, comme je dis, être le fruit de votre travail, hein, clairement, mais un peu plan-plan. En même temps, on nous dit « je suis désolée », comme si quelque part... ouais, comme je dis, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas vécu comme une bonne nouvelle. C'est un petit peu, voilà, j'ai une promotion, chérie, mais voilà, je suis obligée de déménager, je suis obligée d'aller ailleurs, je suis obligée d'aller à X kilomètres de chez nous, je suis obligée de, vous voyez, un petit peu, et ça se fait assez rapidement, hein, c'est une décision à prendre assez rapidement. On voit effectivement que ce lieu où on nous fait aller et que cette proposition, que cette récompense, c'est pour être chef ailleurs, donc ça peut être chef d'une entreprise, chef d'un nouveau département, mais il y a beaucoup de communication, beaucoup d'entraide, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'action. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas plan-plan du tout, hein, c'est presque un peu l'opposé que là où vous étiez. Mais voilà, il y a quelque chose, vous allez devoir prendre une décision et vous êtes un peu désolé parce que vous avez conscience que c'est pas forcément ce que l'autre a envie d'entendre, quoi. Peut-être. Alors, par rapport à ce choix, une petite éclaircie, s'il vous plaît, pour savoir. Une petite repos, fatigue. Ben oui, d'où qu'on a ce besoin de retrait. Sortie entre amis. Demander. Vous demandez de l'avis en fait à des amis ici pour décider un petit peu avec vous. Comme je dis, pas forcément avec votre compagne ou compagnon parce que vous savez ce qu'il en pense. Il est plutôt contre l'idée, parce qu'il y a le « je suis désolée », donc vous savez que c'est pas ce qui lui plaît. Ici, il y a vraiment une forme de fatigue quant à l'idée de devoir prendre cette décision. Et vous êtes effectivement entre... Alors, en parler en famille, vous n'êtes pas enfin, à la maison, vous n'êtes pas en vie. C'est ça qui vous fatigue. Parce que c'est un choix où on va peut-être vous mettre un peu la pression. Ouais, c'est une fatigue un peu nerveuse, un peu... Voilà, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de prendre une décision, mais pas forcément avec toi, parce que je sais que tu vas m'orienter vers quelque chose qui t'arrange toi, mais peut-être pas ce que je veux moi. Vous voyez, un peu ça. Du coup, sortir entre amis, changer les idées, en même temps, peut-être demander aux amis ce qu'ils en pensent. Voir si justement eux vont se dire « Ah, c'est bien, tu as raison, fonce, vas-y », ou alors les autres qui vont peut-être dire « Écoute, non, peut-être pas, c'est peut-être plus stable ce que tu as là ». On nous parle d'hospitalisation. Faites attention à votre santé parce qu'on a quand même des choix et des décisions à prendre.
On nous parle de repos, on nous parle d'hospitalisation. Et là, c'est très plan-plan, plus posé. Là, si vous êtes déjà fatigué et physiquement pas en bon état, ici, on va vous demander beaucoup d'énergie. Beaucoup de déplacements, beaucoup d'énergie. C'est peut-être ça que la personne de votre cœur est peut-être pas très chaude non plus de vous voir partir, parce que ça ne l'arrange pas de un, mais elle a peut-être aussi conscience que ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, et que après, quand vous allez rentrer, ben, vous allez être tout fatigué, tout crevé, pas bien, que votre santé va peut-être en pâtir aussi. Donc si c'est pour vous voir moins et en plus en pas bon état, je comprends que la personne essaie de vous dissuader d'y aller parce que ça ne l'arrange pas pour elle-même, mais ça ne l'arrange pas pour votre santé parce qu'elle voit que vous n'allez peut-être pas avoir la force. Finalement, ouais, erreur. Donc vous voyez, ce serait peut-être pas une bonne idée d'aller par là. Découverte, diversité. Ben oui, c'est stimulant, hein. Nervosité, instabilité. Ouais, je comprends. Pour moi, effectivement, c'est très stimulant parce que c'est différent, c'est autre chose. On vous propose peut-être des voyages. Moi, je sentais vraiment beaucoup du mouvement et du voyage. Et voilà, on vous propose peut-être effectivement d'être plus sur la route ou, je ne sais pas moi, un travail où vous allez aller régulièrement à l'étranger ou des choses comme ça. Mais c'est très fatigant et, et je ne suis pas sûre que vous soyez physiquement susceptible de faire ça. On nous parle d'erreur ici. Alors, la découverte, la diversité, c'est super motivant, le pouvoir qui va avec. Mais on a quand même deux cartes ici de santé. Deux cartes de santé. Et là, on nous parle de nervosité, d'instabilité. Bah oui, vous ne serez plus jamais posé, vous ne serez plus jamais chez vous. Sur le plan nerveux, émotionnel, la fatigue, c'est quand même assez lourd. Hein. Réfléchissez-y à deux fois ici. Enfin, vous voyez un petit peu la tendance, l'énergie que les cartes veulent nous donner. Mais c'est à vous à décider. Hein. C'est vous qui choisissez. Mais voilà, ça va un petit peu venir forcément changer la couleur peut-être de votre relation. Forcément. Il y a toujours des conséquences à tout. Je vais utiliser ici en carte conseil le petit oracle des sons. Il n'est pas claqué comme je voulais. Donc il doit faire un son, puisque c'est l'oracle des sons. Alors, on nous dit ici le chant du coq. Le coq vous invite à incarner complètement votre masculin. Alors, le masculin, on est typiquement ici dans le masculin. Avec cette énergie du bâton, on est dans le côté avec le roi de bâton, de quelque chose de très viril, de très actif. Le bâton est vraiment l'actif, le soleil, les signes de feu. On est vraiment sur le typique masculin. Alors, j'ai envie de dire ici aussi, hein, sur le côté rassurant, stable, le bon père de famille qui gère de main de maître, toute la comptabilité, la famille, tout ça. On a vraiment ce côté masculin très en avant ici. On parle de votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice. Alors le côté enraciné est plutôt là, le côté puissant, créatrice est plutôt peut-être ici. Et en même temps puissante, on peut avoir le côté puissant des deux côtés. On parle qu'il faut effectivement célébrer au son du tambour la puissance du soleil. Pour moi, le soleil, il est là. Le soleil, le signe de feu, c'est le bâton. On nous invite à nous incarner complètement peut-être dans cette découverte. Alors peut-être que tenter, tester, demander à tester, je ne sais pas moi, le temps d'un mois ou 15 jours, aller voir sur place comment ça se passe, voir si ça vibre avec vous en fait, si vous avez du mal à choisir. Parce que parfois on ne se sent pas à la hauteur, on a peur d'être fatigué ou ça peut être moral parce que justement on s'ennuie là ou qu'on n'est pas super bien là et qu'on ne se voit pas rajouter une couche, un mythe de travail et autres, mais finalement c'est peut-être ce travail qui va vous combler bien davantage et qui fait que vous allez peut-être vous sentir bien mieux. Maintenant on nous parle d'erreur, c'est peut-être simplement votre ressenti hein, qui... Moi je vous inciterais peut-être à aller sur place, aller de l'avant, à tester peut-être. Si on vous incite quand même à aller vers ce côté... vers ce côté chaleur, soleil, pour moi, par là quand même. Hein. On va le tester, à pas le refouler peut-être trop vite. Hein. Alors ici, les vibrations du grillon, nul besoin de s'égosiller pour se faire entendre. Quand une situation vous paraît injuste, écoutez vos émotions. Pour comprendre ce qui se joue en vous, identifiez les limites, exprimez-les clairement. Ici, on nous incite presque à vous faire entendre, mais on vous dit, vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin de lever la voix, vous n'avez pas besoin de mettre du pouvoir. Maintenant, j'entends ici que faites attention par rapport à l'ego et à ce côté, je fais ce que je veux, je fais pas ce qu'on me dit.
vous pourrez avoir effectivement des gens qui ont dit « Oh non, ne fais pas ça, tu ne dois pas, tu serais vraiment con si tu faisais ça » ou votre compagne ou compagnon qui vous dit « Mais non, si tu fais ça, moi je te quitte. » Vous savez, cette pression qu'on met, et juste parce qu'on veut montrer qu'on n'est pas contrôlable, on va faire le contraire, alors qu'à la limite, on ne l'aurait pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux fonctionner comme ça, c'est pour ça que j'ai aucun mal à vous l'exprimer, donc ce n'est absolument pas jugeant de ma part, c'est juste que on peut parfois avoir cette sensation qu'on veut être le maître à bord de notre vie et que quand on sent que l'autre est là face à nous, a presque décidé à notre place, alors que ce qui nous encourage à faire ou ce qui nous pousse à faire, on aurait fait exactement la même chose, parce qu'il nous pousse à le faire, qu'on ne veut pas lui donner cette satisfaction de dire « Oui, je fais ce que tu m'as dit ». Parce que c'est pas parce que tu me l'as dit que je le fais parce que c'était ce que je voulais faire. Mais vu que je ne vais pas oser te le dire comme ça, eh ben je vais faire le contraire, pour te montrer que je ne fais pas ce que tu me dis, que j'ai juste moi décidé ce que je veux. Sauf que au final, on ne fait plus tout ce qu'on veut, on fait le contraire. Juste pour prouver que on est libre et qu'on fait ce qu'on veut. Enfin, vous avez suivi? C'est complètement débile, on est bien d'accord. Mais c'est des réactions humaines. C'est tout à fait lié à l'ego. Et donc voilà. Ce sont des réactions que j'ai pu avoir par le passé. Beaucoup moins maintenant, je vous l'avoue. Beaucoup moins maintenant, mais de temps en temps, ça revient. Ça, c'est vraiment... ça fait partie des sons qui soignent vraiment, des sons guérisseurs. Cette syllabe contient tout ce qui est le passé, le présent et le futur. Elle englobe le corps, l'esprit et l'âme. Aum vient vous rappeler l'unité du monde et votre divinité. Il y a vraiment en un seul souffle, en changeant simplement la position de la bouche, vous arrivez, en ouvrant et en fermant tout doucement la bouche, vous arrivez à ce son naturellement. Vous avez le Vous voyez, vous avez vraiment, simplement, de l'ouverture de la bouche à la fermeture de la bouche, vous arrivez à créer ce son. Son guérisseur, qui vibre de toutes parts. N'hésitez pas dans votre petit retrait à vous faire ce son, à méditer et à vous écouter vraiment, pour ne pas être dans cette part d'ego de faire le contraire de ce qu'on vous dit, mais de ne pas non plus, voilà, vraiment faire le bon choix pour de bonnes raisons et pas pour de mauvaises raisons. Voilà, donc ça c'était notre petite guidance pour le choix numéro 2, pour ce petit clou rouillé porte-bonheur. Nous allons donc passer au dernier choix, le choix de l'améthyste. Alors, on va voir ce que cet améthyste nous réserve pour les couples ici. Mais voilà, ici c'est quand même des guidances qui sont quand même assez... les deux histoires qu'on vient d'avoir sont quand même assez particulières, je trouve. Elles parleront pas à tout le monde, on est sur des guidances très particulières, je trouve, très particulières. Elles sont pas classiques, quoi. Alors, deux de bâton ici, on planifie quelque chose, on va de l'avant, on choisit, on fait des choix, on va vers quelque chose, on a envie de changer les choses, si on planifie, comme je dis, on hésite peut-être entre deux choses, mais voilà, on a déjà quand même un petit peu élagué, hein, si on n'hésite plus qu'entre deux choses, c'est qu'on on a déjà éliminé certaines choses à la place d'autres. La roue de la fortune, on a du changement, et si on veut du changement, on hésite peut-être entre deux voies, deux chemins, on planifie, on s'informe, on met déjà des choses en place. On met les choses en place, en même temps on n'est pas encore dans l'action, hein. On est encore dans la planification ici, mais pour du changement. Le page d'épée ici, le page d'épée, on s'informe, et ça c'est très très bien quand on est dans la planification et qu'on veut du changement, qu'on veut durable, qu'on veut pas se tromper, qu'on veut bien faire les choses, on s'informe. Ici c'est très très cohérent dans cette énergie, elle est vraiment voilà, j'ai envie de changer de vie. J'ai envie de changer quelque chose dans ma vie, j'ai envie, alors ça peut être de changer de compagnon, changer sa façon de vivre, changer de travail, changer un tas de choses. On s'informe, on planifie, on envisage. Ici, on se rend bien compte que c'est une situation qui ne peut plus durer éternellement. Donc, on planifie effectivement des changements parce qu'on se rend compte que, bon, pour l'instant, ça fonctionne encore comme ça fonctionne, mais voilà, on se rend compte qu'à long terme, non, c'est plus ce qu'on veut, c'est peut-être plus viable. Donc voilà, on s'informe pour autre chose. On va un petit peu voir d'autres choses, effectivement. Donc,
puisqu'on planifie, on essaie effectivement plein d'autres choses. On va un peu à tout va, on va voir ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Alors si c'est pour déménager, on va visiter des maisons. Si c'est un travail, on va peut-être postuler, aller à plusieurs trucs d'embauche pour voir un petit peu ce qui nous plaît. Changer de sport, on va peut-être faire des activités nouvelles. Voilà. Avant d'arriver à ce stade, effectivement, de planifier, d'envisager, on teste un petit peu plein de choses, on va un petit peu à tout va, voir ce qui nous motive, ce qui nous passionne. Euh, j'ai l'impression aussi qu'au niveau du côté affinité du cœur, on met un peu de côté. On n'a plus forcément envie de s'occuper du côté, on a envie d'écouter plutôt notre côté léger, passionné, ambitieux, qui vole un peu à tout va, plutôt que d'être dans cette idée du bon père de famille stable, sans surprise. On a envie d'un peu plus de surprise, on a envie d'un peu plus de choses stimulantes, d'où le changement. On a vraiment un changement ici de paradigme, hein, j'ai vraiment envie de dire. On change vraiment notre façon de voir, de penser, d'être peut-être même. On n'a plus envie d'être de cette énergie, alors d'être ou d'être avec cette personne, parce que c'est ça ici. On peut préférer aller vers quelqu'un de plus léger, mais pas forcément fidèle ici, hein, mais qui nous fait vibrer, où on se sent vivant, que d'être peut-être avec ce roi de coupe qui gère très bien ses émotions, mais qui a ce côté plan-plan, peut-être un peu ennuyeux, sans surprise. Voilà, donc on est vraiment sur deux énergies très très différentes. Et ça a l'air d'être l'énergie qu'on rejette un peu, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'énergie qu'on n'a plus envie, soit d'être, soit de partager avec cette personne. Il y a quelque chose ici, voilà, on n'a plus envie de ça. Et en même temps, on ouvre les yeux ici, en fait. On a peut-être longtemps fermé les yeux sur une situation, justement, où on est resté peut-être un peu plan-plan. On se dit, oh, mais c'est bien, il m'aime, je l'aime, c'est rassurant, on est bien. Et en même temps, on s'ennuie, quoi. On s'ennuie et on a peut-être besoin d'autre chose. Moi, j'ai presque l'impression aussi de rentrer dans une énergie de quelqu'un qui a la quarantaine, vous voyez, 40, 50 ans, la crise de la quarantaine. J'ai presque cette impression, on a un truc stable et en même temps, on n'en veut plus, on veut un truc justement où on bouge, on voit du monde, on veut plus du stable, on veut que ça bouge, que ça soit passionnant, on veut se sentir vivant, beaucoup plus jeune ici, à l'énergie de cavalier, c'est beaucoup plus jeune que le roi. Et c'est un petit peu l'énergie qu'on a à la quarantaine, vous savez, où on voit tous les hommes avec des plus jeunes, avec des femmes plus jeunes, et certaines femmes aussi, hein, on ne les a pas appelées des cougars pour rien. On a ici le 9 de denier renversé. Alors, le 9 de denier renversé, c'est vraiment récolter le fruit de notre travail. Et là, quelque part, on n'a plus rien à faire. On n'a plus envie d'aller récolter le fruit de notre travail. Limite, ce qu'on va récolter, on n'en veut pas. Parce que c'est à nouveau du plan-plan, c'est à nouveau un truc qu'on connaît, qu'on sait où ça va nous mener. On n'a pas forcément envie de ça. Donc, du coup, il y en a qui sont capables de tout laisser tomber parce qu'ils ont ouvert les yeux. Voilà, ils ont ouvert les yeux. Alors, femme, enfant, maison, le chien, on veut plus, on laisse là. On a envie de quelque chose de neuf, de plus stimulant. C'est un exemple. Hein. Je ne dis pas forcément qu'il y a du divorce dans l'air parce que je n'ai pas de carte de rupture, je n'ai pas de carte de séparation, j'ai pas de carte de divorce, de mal-être, de souffrance. Je n'ai aucune carte de ça. Donc, je ne vois pas une séparation ou un divorce. C'est vraiment dans l'énergie du je ne veux plus un truc plan-plan. Ça peut simplement être un couple qui décide de transformer un petit peu, même si j'ai pas de carte de transformation non plus. Si, enfin, changement ici quand même avec la roue là, mais on s'informe pour faire autre chose. Alors ça peut être un couple qui décide, voilà, on revend la maison, qui représente un peu ce côté plan-plan, et on va vivre en mobil-home, on va vivre, voilà, vous savez, j'ai appris cet exemple-là, mais ça représente bien des changements de vie qui parfois ne sont pas acceptés par la famille, qui parfois sont un changement radical de vie. Donc je trouve que c'est un exemple qui représente bien un changement de vie qui peut demander qu'on s'informe, qu'on planifie, qui change effectivement ici pas mal. On a ouvert les yeux sur le fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher... de récolter, entre guillemets, le fruit de notre travail. Si on n'en a plus envie, c'est pas ça qu'on veut, en fait. On s'en rend compte, en fait. On est face à des gens ici qui sont limite bien dans notre vie, et puis qui se disent, oh, mais voilà, c'est bien, j'ai tout. J'ai ça, mais ça me rend pas heureux, en fait, ça me fait pas triper. Et je me dis pas, ouais, vivement demain. Enfin, si, vivement demain, mais en même temps,
pourquoi faire, quoi, ouais, enfin, ça va pas changer grand-chose à ma vie demain et après-demain, j'ai envie d'un truc plus stimulant, j'ai envie d'un truc qui bouge, j'ai envie d'un truc qui vit. Et c'est un petit peu ça ici qu'on a, hein. C'est vraiment cette énergie. Du coup, qu'est-ce que je vais aller chercher pour mettre là-dessus, moi? Oui, je vais aller mettre l'oracle ici, Humanis et l'oracle d'Élise, d'Elisabeth Samon, vous connaissez. Pour un petit peu aller voir ce qu'on va aller mettre là-dessus, sur ce changement de vie, sur cette énergie ici. On a vraiment 3 énergies avec ces 3 choix très très spécifiques, hein. On n'est vraiment pas, moi qui voulais une guidance générale, on n'est pas du tout sur de la généralité, on est vraiment sur des choses assez particulières de tranches de vie. Donc, vous me direz si ça vous parle, n'hésitez pas parce que franchement... Alors, rencontre. On peut avoir des nouvelles rencontres, hein, qui s'opèrent. Alors, que ce soit rencontres amoureuses, que ce soit des nouvelles rencontres au sein du travail, ou des personnes qu'on croit justement, qui ont ouais, c'est la meilleure vie c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, de dire, mais oui, mais moi aussi j'ai envie de revivre un truc stimulant, j'en ai marre de vivre ma vie pépère. Vous voyez, un petit peu ça. Statu quo ici. Alors, on a effectivement cet équilibre qu'on avait ici, mais qui est, comme j'ai dit, un équilibre un peu instable, hein. C'est équilibré, mais voilà, on a ce côté un petit peu... Jeu de hasard, hein. Pour certains, on a envie de prendre des risques, hein. Il y en a qui ont conscience qu'il y a un risque. Il y a une forme de quitte ou double. Mais il y a ce côté joueur ici. Parce qu'on se rend compte que même ce qui est stable dans nos vies pour l'instant, on le vit comme instable, on n'a plus envie en fait. Clairvoyance. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous, hein. Vous allez en toute confiance dans ce nouveau projet. Il y a une clairvoyance voilà, vous quittez cette situation. Alors quand j'ai quitté, je dis, je suis vraiment pas dans une idée de divorce ou de rupture. Il y a vraiment cette énergie je vois ce que je veux faire de ma vie maintenant. Parce que je ne suis plus dans un besoin de combler, peut-être d'être assurée par l'argent ou d'être... voilà, il y a plein de choses, parfois à cause de certaines blessures, peur de l'abandon, peur du rejet, voilà, de faire ce qu'on attend de nous. Ben là, voilà, on a peut-être plus besoin de combler ces blessures parce qu'elles sont guéries. Et du coup, on s'octroie le droit de changer de vie, de faire ce qu'on a envie, on y va en toute confiance parce qu'on sait. On sait. Et ça, c'est porteur en fait. C'est porteur. Et comme je dis, je ne vois pas de traces de mal-être, de douleur. Je ne vois pas de traces de divorce, de séparation. Non, c'est juste quelqu'un qui se réveille un matin en se disant, mais en fait, ma vie, elle est très bien, mais c'est pas ça que je veux. Ce n'est plus ça que je veux. Mais j'ai envie d'autre chose, de plus stimulant. Là, je m'ennuie dans ma vie. J'ai envie qu'elle bouge. Je ne suis pas mort. Vous voyez, il y a un petit peu ce genre d'énergie. Le petit oracle des sons, je vais l'utiliser pour une carte conseil. Le battement d'ailes d'un papillon. On ne se comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Ici, on vous dit que chaque petite chose qui arrive a lieu d'être. Et il suffit que vous ayez émis une promotion ou un truc positif, hein, qu'on se dise, oui, mais en fait, je m'en fous. C'est pas ça que je veux, c'est plus ça que je veux. Ouais, c'est une forme de victoire et en même temps, non, quoi. Enfin, et ce sont des petites choses où on se dit, voilà, demain, après-demain, une semaine, dans un mois, ben non, mais ce sera encore la même vie en fait. C'est pas ça que je veux. Je veux de la surprise, je veux que ça bouge. Et c'est là parfois que c'est des petites choses infimes qui viennent nous rappeler qu'on est ou pas sur la bonne voie, qu'on fait ou pas ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et c'est assez important, c'est assez porteur en fait, hein. Le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Ben voilà, écoutez, c'est un peu plus clair, hein. Votre vie du présent ou du passé n'est plus vibrante pour vous comme vous en avez besoin maintenant. Elle était peut-être vibrante pour vous il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais là maintenant... elle n'est plus, elle ne représente plus ça. Et c'est ça que vous refusez maintenant. Vous avez conscience, vous avez ouvert les yeux là-dessus. Vous avez ouvert les yeux que votre vie était peut-être votre reflet avant, mais plus maintenant. Et vous avez vraiment besoin de la réanimer, de la rajeunir, de la revivifier et de lui redonner toute cette confiance, cette motivation, cette passion. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Alors étrangement, les 3 tirages, comme je dis, on est quand même sur des tirages de couple, mais qui pour moi sont des tirages de chemin de vie.
qui influence la vie de couple. Parce que dans ce genre de changement de vie, ben, c'est du qui tout double. Soit on évolue ensemble parce que nos envies, nos besoins ont évolué en même temps et on a envie de la même chose et on modifie notre vie ensemble. Soit un des deux se rend compte ben, que sa vie ne lui convient plus et qu'il doit bouger, qu'il doit changer les choses et le fait. Mais je n'ai pas de, comme je dis, de séparation à proprement parler. Hein. Je sens changement de vie mais qui se fait en confiance, mais je ne vois pas, comme je dis, de choses négatives. Or, on est sur des trucs de couple, donc on n'est pas sur du célibat.